Le message que nous faisons passer aux autorités sénégalaises, qui sont des nouvelles autorités, est essayer de voir, de considérer par exemple le nouveau classement du Sénégal comme une sorte de wake-up call, comme on dit en anglais, pour les médias et la corporation des journalistes d'une manière générale, et au-delà la liberté de la presse. Parce qu'il leur appartiendra de travailler à promouvoir la liberté de la presse, parce que c'est important. Il est important que désormais au Sénégal, les spectacles extraordinairement ahurissants de reporters qu'on a vus tabasser par des forces de défense et de sécurité, de soutien politique d'hommes politiques qui ont pris à partie, et des menaces qu'on a vues émerger l'année dernière contre des journalistes. Il est important de dépasser cela. Donc il faudrait que le Sénégal redevienne ce fleuron de la liberté de la presse qu'il a été. C'est un pays qui, ces 10 dernières années, a fondamentalement chuté. Et c'est grave pour un pays qui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique même d'une manière générale, oscillait entre la 36e, la 40e et la 46e place. Mais depuis quelques années, on a vu aussi que c'est une sorte de descente aux enfers. Et ça, cela ne fait pas la promotion de la liberté de la presse. Ce pays doit redevenir. Et ça, c'est un message principal que nous faisons passer aux nouvelles autorités du Sénégal. C'est important. Elles doivent également mettre en place un dispositif national de sécurité des journalistes, parce que c'est important qu'à chaque fois, par exemple, qu'il y a des journalistes qui sont soit attaqués, menacés, mais qu'il y ait la possibilité de mettre en place ce dispositif-là. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a la question de l'économie, l'économie des médias, c'est-à-dire que des organes de presse. Nous, dans le monitoring qu'on fait, on se rend compte souvent que les pays qui avancent le plus sont des pays où les médias travaillent dans un environnement économique assez favorable. Où, par exemple, un reporter peut aller dignement faire son reportage et à la fin du mois, recevoir un salaire, et un salaire conséquent qui lui permet de vivre, de faire vivre sa famille. Un environnement où un reporter peut avoir un contrat digne de ce nom, qui va lui permettre un peu de se projeter sur l'avenir et de rester journaliste et de ne pas quitter le métier. Un environnement où, par exemple, il n'appartiendra pas à des patrons de presse, par exemple, de faire tout ce qu'ils veulent avec l'aide à la presse, par exemple. Un environnement où des reporters et des reporters seront toujours dignes devant n'importe quel autre reporter. Et ça, c'est important, un environnement où, enfin, on ne verra jamais, par exemple, les questions de retard de salaire, tout cela. Et ça, c'est peut-être l'État qui peut travailler là-dessus, mais l'État qui peut travailler là-dessus et essayer un peu de favoriser cela. La dernière chose également que je voulais, un peu, comme je suis devant des confrères, saluer un peu la résilience des médias sénégalais, des journalistes sénégalais aussi. Ces dernières années ont été extraordinairement rudes et difficiles et dures pour les médias et pour la coopération. Nous pensons effectivement qu'il est bon, par exemple, on a vu qu'il y a eu des assises, on a vu des assises des médias. Il serait important peut-être que automatiquement les recommandations qui seront faites soient adoptées et rapidement mises en œuvre par les autorités pour permettre une sorte de situation assez favorable à l'exercice de la liberté de la presse dans le monde. Et je salue finalement la résilience des reporters au Sénégalais et à travers les reporters.